Donc, si vous avez manqué notre intro, on est bel et bien au plateau Mont-Royal, le quartier qu'on a choisi pour notre projet. Et c'est surtout, ça s'explique surtout par plusieurs raisons, telles que la vie qu'il y a ici, avec tous les spectacles, tous les festivals qu'il y a en plein été, et parfois même la barricade pour la voie piétonne durant l'été. C'est vraiment un organe à la vie montréalaise et c'est vraiment un must si on veut venir visiter le Montréal. Mais alors, où est localisé le quartier Mont-Royal? Il est localisé au nord-est du centre-ville, à l'est du fameux Mont-Royal. Il y a plusieurs éléments qui font que ce quartier est connu, tels que la culture diversifiée, que par Mont-Royal, bien évidemment, on en a parlé, mais aussi la grande présence de Français. Il y a énormément d'habitants, enfin d'immigrants français qui habitent dans ce quartier. C'est aussi un quartier qui est particulièrement fortuné. Il faut avoir certains moyens pour pouvoir y habiter. Ensuite, pour une question un petit peu plus socio-démographique, donc si on parle des gens qui y habitent, on recense beaucoup de latino-américains, de noirs et de chinois dans le quartier du plateau de Montréal. Il y a aussi 935 personnes d'identité autochtone qui ont été recensées dans le quartier. Alors, les trois principales langues qui sont parlées au plateau sont le français à 76,6%, l'anglais à 27% et finalement l'espagnol. Pour un bref portrait socio-économique, le salaire médian individuel de la population du plateau est environ de 30 243 $ par an. Et les hommes gagnent plus que les femmes. On se retrouve maintenant pour le côté historique du plateau Mont-Royal. La diaspora du plateau, surnommée Petit Paris, est un quartier artistique, européen et inclusif. L'arrivée d'expatriés, surtout français et portugais, a apporté diversité et créativité. Ce mélange a favorisé la gentrification, la création de commerces branchés et le développement d'un fort rayonnement culturel qui est très reconnu. Aujourd'hui, le plateau reste un quartier dynamique, moderne et inspirant au cœur même de la vie montréalaise. C'est un incontournable pour les touristes et un de nos joyaux. L'histoire du plateau Mont-Royal, en 4 dates, ça donne ça. D'abord, avant 1600, il s'agissait d'un territoire utilisé par les peuples autochtones, surtout les Algonquiens, car le Mont-Royal était pour eux un repère culturel. Malgré que le Mont-Royal ne se trouve plus dans le territoire du plateau Mont-Royal, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, il est quand même étroitement lié, notamment par le nom. Et aussi, il est proche. En 1642, donc lors de la fondation de Ville-Marie, le territoire a été colonisé par les Français et découpé en terres agricoles pour nourrir la colonie. En 1850, lors de la révolution industrielle, il y a une urbanisation rapide du plateau et la construction de maisons ouvrières pour remplacer les terres agricoles. De 1970 à 1980, nous assistons à la révolution tranquille. Cela équivaut à l'arrivée des artistes et des intellectuels et à la transformation du plateau en un centre culturel et politique que l'on connaît bien. On le sent. Nous devons maintenant parler de l'héritage matériel du plateau Mont-Royal. Tout d'abord, nous avons l'église Saint-Jean-Baptiste qui a été construite en 1914. Cette église impressionne par sa façade monumentale. Elle représente le passé religieux du plateau Mont-Royal et l'importance de la foi dans la communauté francophone d'autrefois. Ensuite, nous avons le parc La Fontaine, parc où je me trouve présentement, qui a été créé à la fin du 19e siècle. Il est aujourd'hui le poumon vert du quartier. On y trouve des sentiers, un lac, un théâtre en plein air et des monuments historiques. C'est un lieu de détente, de culture et de rassemblement typique de la vie du plateau. Ensuite, nous avons le Théâtre du Rideau Vert, fondé en 1948 par Yvette Brindamour et Mercedes Palomino. C'est le premier théâtre professionnel francophone au Québec qui a accueilli de nombreuses grandes pièces québécoises et incarne le rôle du plateau dans le développement de la culture et du théâtre québécois. De nombreux personnages ont marqué l'histoire du Mont-Royal. Tout d'abord, nous avons Michel Tremblay, écrivain et dramaturge né sur le plateau. Il a grandi dans ce quartier et l'a immortalisé dans ses œuvres, comme Les Belles Sœurs ou La Grosse Femme, d'à côté est enceinte. Il y montre la vie du peuple montréalais, ses accents et sa culture. Deuxièmement, nous avons Guido Nincheri, un artiste et maître verrier d'origine italienne, installé sur le plateau au milieu du XXe siècle. Il a décoré plusieurs églises du quartier, dont l'église Notre-Dame de la Défense, et a marqué le patrimoine artistique montréalais de façon durable. Louis-Napoléon Messier, lui, était un commerçant important du plateau Mont-Royal. Il possédait le grand magasin Messier, que nous n'avons pas eu l'occasion de visiter, mais que nous avons pu voir lors de nos nombreuses marches. Il est situé sur l'avenue du Mont-Royal, qui était autrefois une artère très animée, remplie de commerces locaux. Ce magasin était un lieu central de la vie du quartier, où les habitants venaient non seulement pour magasiner, mais aussi pour socialiser. Il reflétait l'esprit du plateau, un milieu populaire, commerçant et communautaire. À l'époque, ce genre de commerce jouait un grand rôle dans la vie quotidienne et économique du quartier, bien avant l'arrivée des grandes chaînes. Ok, donc je me situe devant cette super belle église qui s'appelle l'Immaculée Conception pour vous parler des meilleures places gastronomiques à essayer sur le plateau Montréal. Donc le premier restaurant se nomme Piel Canela ou Pot de Cannelle en français.
qui fait en fait un clin d'œil sur l'héritage culturel que le restaurant latino-américain a à nous offrir en venant manger chez eux. Ils se spécialisent sur les déjeuners mexicains et sur des bons moments passés en famille comme indiqué sur leur site. Donc, il est situé sur la fameuse rue Saint-Denis. Notre deuxième restaurant s'appelle Aldea. C'est un restaurant qui est motivé à populariser les mets traditionnels portugais, tels que les tapas portugais, les fruits de mer, les charcuteries, les grillades et plein d'autres recettes. Il est noté 4,7 étoiles sur Resto Montréal, le site à consulter quand on veut avoir un bon restaurant à Montréal. Et finalement, Mamaya Resto Lounge, notre troisième et dernier restaurant, qui est en fait un lounge plutôt, qui se base sur les traditions et les principes roumains, qui est de se réunir, manger des mets traditionnels comme les sarmale et les mamaliga et avoir un bon moment. Donc là, maintenant, je vais vous parler des événements tels que les festivals, la vie culturelle en fait sur le plateau. Donc, le premier festival s'appelle le festival RU, qui est environ du 3 au 12 juillet. Donc ça s'est déroulé ici en 2025. Et leur particularité, c'est que c'est rempli de plein de concerts, de spectacles gratuits comme la danse, des pièces de théâtre, de l'humour, bref, plein d'autres trucs. Et ça se déroule, je pense, à chaque année. Sinon, il y a le festival de la Taverne Tour 9, qui est en fait un festival qui consiste à découvrir plus de goûts musicaux. Donc on retrouve des concerts de groupes garage, punk, rap, pop, etc., etc. Puis en fait, ça permet de populariser plusieurs autres groupes. Et le dernier événement s'appelle le Festival Boulevard. C'est situé en fin août 2025, qui est un festival familial organisé sur le boulevard Saint-Laurent et qui consiste à avoir des activités ludiques, c'est-à-dire un théâtre de marionnettes, des cerceaux, des stations à jeux pour toute la famille. Donc vraiment, je vais vous parler des événements à venir sur le plateau Mont-Royal, des événements culturels. Donc le premier, ça s'appelle Nuit devient jour, El Días en espagnol, qui est un spectacle de danse qui est chorégraphié par Diana Lenon et c'est inspiré des artistes surréalistes de Remedios Varo et Leonora Carrington et qui en fait explore le projet et les thèmes de l'occultisme, de la chimie et de la psychologie et les liens entre la spiritualité et la science. Donc, ça s'en vient à la Maison de la Culture le 30 octobre 2025. Le deuxième s'appelle Cœur Walter et Mélissa Grissot, le mois du créole. Et ça s'en vient encore à la Maison de la Culture le 24 octobre 2025. Donc, c'est très bientôt. Puis, en fait, ça consiste un chœur, donc un ensemble de musique, qui est composé majoritairement d'écoliers ou d'écolières d'origine asiatique. Ils interpréteront des chants folkloriques haïtiens et des pièces de musique classique par chœur et instruments. Et le troisième événement, ça s'appelle Les Goûts Réunis, qui est le 25 octobre 2025. Donc seulement une journée après. Donc c'est un concert baroque, donc un violon plus clavecin. Je sais pas vraiment c'est quoi, mais on espère qu'on va connaître. Avec deux musiciens, donc qui est Guillaume Villeneuve au violon et Luc Beauséjour. Ok, donc maintenant je vais vous parler. Ok, donc maintenant je vais vous parler des différents et des principaux lieux de diffusion au plateau Mont-Royal. Le premier se nomme la Maison de la Culture, qui est comme un mini-centre communautaire avec plein de salles de spectacle et qui offre la possibilité à ceux qui le souhaitent de présenter leurs projets, comme des galeries d'art ou des pièces de théâtre ou des pièces pour enfants. Sinon, le deuxième lieu s'appelle le Théâtre de l'Esquisse, qui est un théâtre connu pour ses spectacles musicaux et qui donne de la visibilité à plusieurs groupes, on peut dire underground en anglais, à ressortir dans la communauté. Et le troisième, qui est le Théâtre de la Licorne ou le Théâtre du Rideau Vert, qui sont deux théâtres très connus au plateau et qui donnent des multitudes de types de spectacles tels que des pièces de théâtre ou de cirque notamment aussi. Et c'est ça. Le plateau Mont-Royal compte plusieurs parcs et espaces verts. On est en ce moment à un des lieux importants qui est le parc La Fontaine qu'on peut voir derrière moi. Et sinon, il y a aussi le Square Saint-Louis et le parc Mont-Royal.
Le plateau Mont-Royal est un quartier avec beaucoup de vie. Nous sommes ici à l'avenue Mont-Royal, qui est une rue piétonne de 2 km qu'on peut voir juste derrière moi. Elle compte aussi plusieurs activités offertes, comme la visite littéraire du quartier Myland avec des accompagnateurs et la bibliothèque qu'on verra dans une seconde. Nous sommes devant la bibliothèque du plateau Mont-Royal qu'on peut voir juste derrière moi. Alors, celle-ci fait partie d'un élément important pour la vie du quartier. Alors, le plateau compte plusieurs magasins et rues marchandes. Et nous sommes présentement à un des magasins assez importants pour le plateau, qui est la maison Tricotée, qu'on peut voir juste ici. Le plateau compte aussi plusieurs épiceries, comme le Seagulls Market, qui offre la nourriture générale et les légumes, pain, etc. Et la boutique Unicorn, qui est une boutique de vêtements, chaussures et accessoires pour femmes. Le plateau compte plusieurs organismes communautaires. En voici 3. D'abord, il y a le Chaînon, qui est une maison d'hébergement pour femmes temporaire, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, il y a le Refuge des jeunes de Montréal, qui aide les hommes de 17 à 26 ans, qui offre de l'aide comme de la thérapie et des programmes de réinsertion. Finalement, il y a le centre communautaire Centre du Plateau, qui offre des activités de loisirs, sportives, socioculturelles et éducatives. Donc ici, on est devant le bureau de circonscription de Rue Bagazal, qui est la chef de Québec solidaire, et qui est aussi la députée ici à Mercier au provincial. Donc ici, c'est son bureau d'arrondissement. Donc c'est là où elle travaille quand elle n'est pas à l'Assemblée nationale le mardi, mercredi et jeudi. Donc aux dernières élections, dans Mercier, elle a obtenu 53,92% des votes, ce qui est plus que la majorité. Ensuite, si on parle plus au fédéral, on a Steven Guilbeault, qui est député de Laurier-Sainte-Marie et qui a eu 41,8% des votes aux dernières élections. Et pour le municipal, on a Luc Rabouin qui se présente et qui est actuellement maire d'arrondissement au plateau et qui a 74,63% des voix. Donc au plateau Montréal, il y a plusieurs projets politiques qui durent sur plusieurs années qui sont mis en place. Par exemple, il y a la modernisation de l'aréna Saint-Louis qui vise à modifier les structures de l'aréna, par exemple la réfrigération, pour réduire son empreinte carbone sur la ville. Donc ces travaux-là sont prévus sur 2 ans. Un deuxième projet qui concerne le plateau Mont-Royal, ce serait le bulletin du plateau Mont-Royal. En gros, 2 fois par année, ce projet-là, il vise à informer les citoyens des ressources pour le logement, des événements spéciaux qui s'en viennent, des projets verts en cours dans le quartier. Il y a des activités proposées par les politiciens et aussi des initiatives citoyennes qui sont vraiment importantes pour le quartier. Par exemple, il y a le comité bon voisinage de Milton Park. C'est un comité qui prend des initiatives pour une meilleure cohabitation entre les citoyens. Et il y a aussi la brigade propreté urbaine de Milton Park. Ça offre aux itinérants du quartier une job les matins de semaine pour ramasser les déchets du quartier. Présentement au Café Bagel Saint-Viateur avec Monsieur Choquette. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de vous un petit peu? Oui, bien sûr. Dans le fond, moi, mon nom, c'est Benjamin. Je travaille ici depuis maintenant 6 ans, temps plein, mais par contre, puisque mon père, c'est un des propriétaires, j'ai tout le temps travaillé ici depuis l'âge de 13 ans. Je suis un des gérants assistants ici sur le Mont-Royal. Fait pour l'instant, c'est pas mal sur mon statut, je te dirais, ouais. Ah, ok, intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi le Saint-Viateur de travailler ici? Ouais, ben comme je dis, dans le fond, c'est l'entreprise familiale. Fait que c'est sûr que j'ai fait mon parcours personnel, mais au bout de la ligne, j'ai fait mes choix. J'ai fait quelques autres entreprises, puis ça a fini que travailler avec l'entreprise familiale, pour moi, il n'y a rien de plus confortable en tant que tel. Ouais. Ah, ok, merci. Est-ce que vous remarquez des moments, des événements ou des saisons en particulier qui font augmenter le nombre de clients? Pour nous ici, je te dirais que c'est vraiment l'été. L'été, c'est vraiment le plus occupé sur le Mont-Royal, beaucoup plus de tourisme. Et puis, puisque la rue est complètement fermée aussi, c'est seulement piétonnière, beaucoup plus d'activités, plus d'interactions. Donc l'été, c'est vraiment le plus facile, où il y a le plus de touristes et de locaux un peu partout. Ouais. Ok, merci. Aussi, à travers les années, est-ce que vous avez remarqué un changement dans la composition de la population du quartier, dans votre commerce ou dans la rue ou dans votre entourage? En fait, depuis que moi je suis là, je vous dirais que c'est, tu sais, j'ai commencé juste quand la pandémie a environ fini. Je vous dirais que c'est vraiment tous les touristes. Depuis la pandémie, c'est vraiment rendu vraiment beaucoup plus de touristes qu'avant. Et puis c'est un mix de touristes et de locaux, dépendamment des jours. Donc
Donc la semaine, c'est plus les locaux et les fins de semaine, c'est vraiment plus les touristes en fait. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Vous venez d'en parler un peu, mais vous avez dit que vous remarquez beaucoup de touristes qui visitent le commerce. Est-ce que c'est parce qu'ils en ont entendu parler ou ils voient la file et sont intéressés? Je pense que c'est un peu des deux, mais je sais qu'on est dans beaucoup de guides touristiques à Montréal. On fait beaucoup de partenariats avec des entreprises françaises, donc en France, en Europe aussi un petit peu, et puis tout le reste du Canada, donc Ontario, Alberta, etc. Donc on va juste d'un bout à l'autre. Donc c'est vraiment pour ce fait-là qu'il y a beaucoup de touristes. Okay, merci beaucoup. Est-ce que selon vous, l'emplacement du Saint-Viateur, ça a un impact sur sa popularité? Clairement. Je veux dire, on est la boutique, nous et l'original, on est les deux boutiques les plus proches du centre-ville. Donc, où est-ce que toutes probablement les Airbnb, les hôtels, etc. Donc, c'est clairement ça a un impact. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pas de problème. Ok, donc désolé si on parle d'une voix plus basse parce qu'on a été accepté dans la chapelle de l'église de Mont-Royal. Et on trouve que c'est vraiment un lieu spécial. Mais bref, après notre visite, voici notre constat. Donc, le Mont-Royal est la ville avec le plus de densité de population, c'est-à-dire qu'il y a le plus de nombre de personnes pour le moins nombre de territoires. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde sur pas beaucoup de territoires. Et aussi, on a constaté que dans le quartier, la tranche d'âge majoritaire est entre 20 et 44 ans. C'est-à-dire que la population est très jeune quand même pour un quartier qui est aussi vieux. Le taux d'inoccupation est lui aussi très bas, environ 1,7%, et le loyer pour un logement à une chambre est en hausse, en constante hausse. Il était à 1 106 $ en moyenne en 2021, ce qui est énorme et n'aide pas la cause. Le défi principal du quartier, selon nous, est donc la capacité d'avoir un logement plus abordable, quelque chose qui est impossible pour la majorité des gens. Ok, cette source, elle est fiable parce qu'elle est complètement objective et elle présente des statistiques. De plus, les sources et les ressources qu'ils ont utilisées ont été clairement énoncées à la fin du document. Le portrait a été publié en 2024. Les noms complets de toutes les personnes qui ont participé à la rédaction sont mentionnés au tout début. Le PDF se trouvait sur le site web du CDC Plateau de Montréal. Il n'y avait aucune faute d'orthographe visible dans le document. Merci. Merci beaucoup. Bye. Est-ce qu'on va voir